Bonjour, je m'appelle Uri Joël. Ici, je vais vous faire une vidéo qui consiste ici à la création d'un écran virtuel XP, également à la séparation des disques durs et l'accélération des disques durs ou défragmentation des disques durs. Pour la création d'un écran virtuel XP, nous aurons besoin du logiciel VMware Station qui est ici. Et pour la réalisation de la vidéo, nous avons besoin de Camvideo qui est un logiciel gratuit. Notons bien que VMware est un logiciel ici qui permet de créer plusieurs écrans virtuels tels que XP, Windows 10 ou Ubuntu, et c'est un logiciel payant. Et pourtant, Camvideo est un logiciel gratuit. Sans plus tarder, j'aimerais que ceux qui veulent créer un écran virtuel puissent me suivre dans les différentes étapes. Premièrement, nous cliquons sur le logiciel VMware Station que voici, qui s'ouvre. Nous voyons ici qu'un écran virtuel a déjà été créé. Donc, pour lancer une nouvelle création d'un écran virtuel, nous voyons ici vers la barre de tâches, nous créons ce fil, nous créons ce New Virtual Machine. New Virtual Machine, nous créons ce Custom. Nous cliquons sur Custom, on appuie sur Next. Ici, Workstation 11, c'est ça que nous choisissons, on appuie sur Next. Également, I will install operating system later. On appuie sur Next également. On appuie sur Next également. Ici, nous choisissons Windows, Microsoft Windows. On appuie sur Next. Également, Windows XP Professional. Donc, ça veut dire la machine numéro 4 que nous allons créer aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 4 machines qui ont été créées dans la machine numéro 4. On appuie sur Next. Ici, ça sert le numéro du processeur. Généralement, on choisit toujours 1. Donc, nous le laissons ici 1. On appuie sur Next. Ici, c'est pour la RAM. Montrer la capacité de la RAM. Nous allons choisir, par exemple, ici, pour que notre machine virtuelle soit plus efficace et plus rapide, nous allons choisir 1 qui est égal à 1124. Que voici, on appuie sur Next. Ici également, on appuie, faisons utiliser une connexion, un écran virtuel hors connexion. Donc, on appuie sur User Host All-in Next Work. On appuie sur Next. Ici, on appuie Bus Logic. On appuie sur Next. On choisit les IDE, qui sont les câbles de notre machine IDE, qui est le plus recommandé pour un écran virtuel. On appuie sur Next. Création d'un écran virtuel. La création d'un nouveau écran virtuel, d'un nouveau disque écran virtuel. On appuie sur Next. Également, ici, là, ça c'est pour choisir la capacité de notre disque dur. Nous allons laisser à 40. On appuie sur Next. Si on veut augmenter, nous allons qu'à cliquer sur la flèche du bas pour rabaisser la mémoire et sur la flèche du haut pour l'agrandir. Donc, nous allons laisser sur 40. On appuie sur Next. Et à la fin également, on appuie sur Next. Et ici là, les premières étapes sont terminées. On appuie sur Finish. L'écran virtuel vient d'être créé. Mais nous remarquons actuellement ici que nous ne disposons pas d'un ISO pour démarrer la machine. Donc nous allons appuyer sur Edit Virtual Machine. Faire un double-clic sur Edit Virtual Machine. Sur cette fenêtre, on peut augmenter autant de disques durs comme on peut augmenter de processeur, la capacité du processeur. Si par exemple nous avons eu du mal à choisir la capacité que nous voulons, donc ici nous allons augmenter un deuxième disque dur. Nous allons cliquer ici, on vient sur OK. Donc nous cliquons Edit. Disque dur, Edit. On ajoute un second disque dur. De 40. Nous remarquons qu'il y a un deuxième disque dur qui vient d'être ajouté. Et là maintenant, nous allons ajouter notre ISO. Et c'est notre ISO qui va nous permettre le bon fonctionnement de notre machine virtuelle. Nous cliquons ISO, use ISO image file.
On clique sur ISO, nous allons choisir sur Browse. On choisit notre ISO, programme, bureau, XP, notre ISO est choisi, nous l'ouvrons et on appuie ici OK également. Là, nous pouvons démarrer notre machine. Cela prend quelques minutes pour le démarrage. Ici, on nous propose trois solutions pour installer Windows XP maintenant. Appuyez sur Entrée, également pour réparer les disques durs. Nous allons appuyer sur Entrée de notre clavier. Ici, nous appuyons sur la touche F8 pour dire que nous acceptons les conditions, le contrat de licence d'utilisateur final. Ici également, nous devons installer. Cela c'est pour les partitions du disque dur. Le disque dur est non partitionné, donc nous pouvons le partitionner à partir d'ici pour installer directement. Donc ici là, nous allons appuyer sur la touche C pour créer une nouvelle partition. Nous appuyons sur la touche Entrée de notre clavier également. Nous appuyons sur la touche Entrée une fois de plus. Ici, nous choisissons F8. Nous choisissons le premier. Nous appuyons sur Entrée. C'est la première partition. Le programme est en cours d'installation ici.
Donc pour l'installation du programme, cela prend souvent 5 minutes au maximum. Cela dépend vraiment souvent de la capacité de la machine sur laquelle nous travaillons. Si votre machine a une très bonne capacité, alors l'installation serait très rapide. Donc ici, nous patientons que le programme s'installe car il est en train de copier les fichiers le disque, dans le disque C que nous avons partitionné, que nous sommes en train de partitionner. Notre programme Windows est en cours d'installation ici. Donc, cela prend, vous voyez mentionner 37 minutes, mais ce n'est pas 37 minutes. Cela prend moins de temps que cela.
Ici, nous allons maintenant personnaliser notre disque dur. Nous allons personnaliser notre écran virtuel. Nous allons personnaliser. Plus ici, comme nous nous trouvons dans l'Amérique, nous allons choisir nous choisissons le plus souvent ici français-Canada. Donc nous allons choisir français-Canada. C'est ce qui se trouve dans la zone européenne qui choisit français de France, mais comme nous sommes dans la zone américaine, choisissons français-Canada. Également au niveau de France, on va choisir Canada. Voici. On vient appuie OK. Également, on peut personnaliser au niveau des langues parce que nous allons personnaliser les 3 onglets. Au niveau des langues également, on vient au niveau du détail. Mais si on va supprimer tous ces claviers parce que nous allons choisir plus le clavier multistandard. Donc nous supprimons d'abord ces claviers. Supprimer. Donc pour choisir le nouveau clavier, on va cliquer sur ajouter. Nous venons cette flèche, choisir Canadien multilangue. OK, on ajoute. Ici, on peut supprimer français. OK, on va nous faire comprendre que le clavier français peut pas être supprimé. Mais pour le supprimer, on doit revenir de nouveau dans l'onglet langue pour le supprimer. Le supprimer là, je pense maintenant il serait supprimé définitivement. Le message ne serait plus mentionné. Il est supprimé définitivement. Donc si vous entrez de nouveau, vous allez remarquer que nous avons juste un clavier Canada Multilingue. Donc nous appuyons sur OK. On peut aussi option avancée également. Ici on va choisir français Canada. Voici. Et puis sur OK. Là, la configuration de notre écran virtuel vient d'être faite. On appuie sur suivant ici. Ici là, vous donnez le nom que vous voulez ici. Moi, je vais mettre mon nom, URI. URI. Suivant. Ici, c'est la clé. Ici, nous allons aller chercher la clé pour mettre. Donc, nous allons rabaisser notre truc. Donc, venant de l'entrée pour choisir chercher la clé que nous allons copier effectivement dans notre écran virtuel XP. Nous avons H342G. H342G. 3HGQP. 3HJQP, M3C3W, M3C3W,
THXRR, THXX, THXRR et K46WD. K46WD. Donc notre clé vient d'être copiée. Nous appuyons suivant. Ici, nous pouvons aussi donner le nom que nous voulons à notre ordinateur. Plus souvent, je donne Jean. Pas besoin de mot de passe d'administrateur. On clique sur suivant. Ici, nous allons choisir le fuseau horaire. Le plus souvent, choisir le fuseau horaire -5. Est Canada, Centre Canada. Donc, -5. C'est ça. -5 Est Canada. Puis suivant. Là, notre écran virtuel continue son installation. Donc ici nous appuyons sur suivant. Ici on laisse, on appuie sur suivant. Donc nous sommes déjà à la quatrième étape de l'installation de l'écran virtuel. Nous avons commencé par la collecte des informations. Nous avons fait une mise à jour dynamique, la préparation de l'installation. Actuellement, nous sommes dans l'installation de Microsoft. Et après, nous va suivre la dernière étape qui sera la fin de l'installation. Donc, actuellement, l'écran virtuel est en train de copier les fichiers d'installation. Donc, cela va prendre une dizaine de minutes. Alors, là maintenant, nous sommes dans l'installation des éléments du menu de démarrage. Donc, plus le temps passe, plus nous approchons vers la fin de l'installation.
Là, nous venons d'entrer dans la dernière phase qui est la fin de l'installation de l'écran virtuel. Donc, nous sommes ici dans l'enregistrement des différents paramètres de l'écran virtuel.
Donc présentement nous sommes ici à l'allumage de notre écran virtuel au niveau de cette fenêtre. Nous patientons un peu. Allons monter la fenêtre, nous allons cliquer sur suivant. Ici, protéger mon ordinateur, pas maintenant. Suivant. Ici, on clique sur ignorer. Ici, êtes-vous prêt à enregistrer auprès de Microsoft Word? Écrit non, pas maintenant. Clique sur suivant. Là, c'est votre nom, notre nom. Écrit oui. Suivant. On a pu terminer. Donc là, nous venons de créer notre écran virtuel. Et il est en cours de démarrage. Notre écran virtuel vient d'être créé, mais nous nous rendons compte que cet écran virtuel ne prend pas toute la dimension de l'écran. Pour qu'il puisse prendre la dimension de l'écran, nous allons maintenant ajouter les outils de VMware Workstation. Pour le faire, nous allons venir sur l'onglet VM, on va faire un clic droit. Et dans le clic droit, on vient installer VMware Install, installer les outils de VMware. On clique dessus. On attend quelques minutes. On se prépare l'installation. On clique sur suivant. Ici, suivant. Installer. Naturellement, ça ne prend pas beaucoup de temps pour l'installation des outils VMware dans l'écran virtuel. D'environ 1-2 minutes, l'installation sera terminée.
Cela prend un peu plus de temps à cause de la vitesse d'exécution de notre PC. Donc, si notre PC était plus puissant, on devait avoir une installation plus rapide. Donc, les outils devaient moins bien d'être installés. Et pour la prise en compte dans l'installation de ces nouveaux outils, nous allons redémarrer notre écran virtuel. Donc, nous cliquons sur oui. Donc, nous venons d'installer, nous allons cliquer pour le plein écran. Vous voyez, maintenant, nous avons le plein écran au niveau de notre écran virtuel. Nous allons aller dans poste de travail pour voir le disque C que nous avons créé, ouvrir le contenu que voici. Maintenant, pour la répartition des disques durs, nous cliquons sur le menu, nous faisons clic droit sur le menu démarrer, sur poste de travail, nous allons sur gérer. Au niveau de gérer, nous allons au niveau de gestion des disques durs. Nous cliquons dessus. La gestion des disques durs, le voici. Donc, nous pouvons agrandir la fenêtre. Donc, pour la répartition des disques durs, ici, avec le deuxième disque dur, nous pouvons créer une nouvelle répartition. On va créer cette répartition. Ainsi suivant. Partition principale ou partition étendue, mais nous choisissons surtout la partition principale. Cliquons sur suivant. Ici, c'est pour choisir la dimension de la partition que nous voulons. Donc, nous allons par exemple mettre ici, disons, 10 000 pour 10 gigas. Parce que nous avons un disque de 40 dur, donc pour 10 mégas, nous avons un disque dur de 40 mégas, donc nous prenons 10 mégas. Cliquons sur suivant. Laissons avec la lettre E. Nous pouvons choisir les différentes lettres de la lettre que nous voulons. Lorsque nous cliquons sur la flèche, nous pouvons choisir n'importe quelle lettre. Nous pouvons prendre la lettre L. On clique sur suivant. Ici également les options, c'est pour donner le nom au disque dur. Si nous voulons donner un nom, nous pouvons mettre par exemple bien. Et on clique sur choisissons effectuer un formatage rapide pour une installation rapide de la répartition du disque. On clique sur suivant. Donc ici, ce sont les différentes options du disque dur. Enfin, ce sont les disques qui sont non modifiables. Pourtant ici, celui-ci peut être modifiable. Cliquons sur suivant. Et là, nous appuyons sur terminer. Quelques minutes, nous voyons le disque L vient d'être créé. Ça c'est pour la nouvelle. Nous pouvons venir également ici pour créer une deuxième partition. Ici nous allons prendre disons suivant. Ici nous allons prendre la partition étendue. La partition étendue veut dire que avec cette partition étendue nous pouvons créer, parce que dans l'écran virtuel de Windows XP nous pouvons juste avoir 4 partitions. C'est dans Windows 10 que nous pouvons avoir des partitions allant jusqu'à 10. Et pour avoir jusqu'à 10 partitions dans un disque dur, nous devons choisir la partition étendue qui nous permet d'aller au-delà des 4 partitions d'un disque dur. Mais donc nous allons un peu prendre la partition étendue. Pour voir, nous allons prendre la totalité. Suivant.
Suivant terminé, vous voyez, il y a une coloration verte pour dire que cette partition est une partition étendue. Donc cette partition, nous pouvons maintenant la diviser même à 10, même à 5, comme nous voulons, dans le nombre de partitions que nous voulons. Donc nous cliquons également de créer une nouvelle partition dedans, un nouveau lecteur logique. Donc dans la partition étendue, ce n'est plus la partition, ce n'est plus une partition simple, mais ça devient un lecteur logique. Nous cliquons sur lecteur logique, cliquons sur suivant. Cliquons également sur suivant. Ici, nous pouvons encore choisir 10 000. Nous cliquons sur suivant. On laisse la lettre E. Suivant, comme toujours, effectuer. Et nous pouvons laisser le nom ou bien donner un nom si on veut. Et on clique sur suivant. Voilà le disque E. Donc, nous pouvons encore aller créer une deuxième partition comme nous voulons. Autant de partitions que nous voulons lorsque nous avons une partition étendue. Cliquons suivant, suivant, choisissons encore 10 000. On clique suivant, laissons la lettre F, ou bien choisissons une autre lettre W. Suivant, on peut prendre un nom. Bon, on clique sur effectuer un formatage rapide. Suivant, terminé. Ça, c'était pour montrer les différentes étapes pour repartitionner un disque dur lorsque nous voulons avoir plus de disques durs dans notre écran virtuel. Donc, nous allons fermer la fenêtre ici. Allons fermer. Et si nous venons dans notre menu démarrer, nous allons voir que nous avons plusieurs disques durs qui viennent d'être partitionnés. Le disque E, le disque W, le disque bien. Donc nous avons plusieurs disques qui viennent d'être partitionnés dans lesquels nous pouvons sauvegarder nos données. Maintenant, au niveau de l'accélération des disques durs, l'accélération du disque dur ici nous permet, lorsque notre disque dur est lent à lire les données, nous pouvons l'accélérer pour qu'elle soit plus rapide. Pour cela, nous venons toujours sur le menu démarrer, nous faisons un clic droit, nous venons dans l'onglet poste de travail, nous choisissons encore gérer. Quand nous devons gérer, nous venons sur défragmentaire de disque dur. Quand nous double-cliquons, on peut agrandir la fenêtre ici. Donc, nous pouvons défragmenter le disque dur pour l'accélérer. Donc, ici, nous avons les différents résultats qui nous montrent lorsque notre disque dur est utilisé. Les fichiers fragmentés, fichiers contigus, fichiers non disponibles, espace libre. Donc, ça veut dire qu'actuellement, nous sommes dans l'espace libre. Nous allons lancer dans la défragmentation de notre disque dur, de nos disques durs. Donc, la défragmentation est en cours d'exécution. Donc, nous pouvons le suspendre, nous pouvons l'arrêter. Suspendre, ça veut dire une pause. Après, nous pouvons reprendre. Ici, là, c'est arrêter pour dire que nous ne voulons plus la défragmentation du disque. Donc, actuellement, nous sommes au niveau de la défragmentation du disque C, qui est déjà 93. Bon, de tous les disques en général. Donc, déformatation suit son cours. Donc ici là pour voir vraiment la progression de la défragmentation, nous regardons sur cette petite barre qui se situe ici. Là, ça nous montre la progression de notre défragmentation.
La défragmentation est terminée. On peut afficher le rapport ou le fermer. On peut cliquer afficher le rapport. Nous voyons différents rapports. Espace libre, pourcentage d'espace libre 93%, fragmentation totale 0%, fragmentation des fichiers 0%. Donc ici là nous avons vraiment toutes les informations sur la défragmentation de notre disque dur, de notre écran virtuel. Donc après avoir fini ça, on peut l'enregistrer ce rapport sur notre bureau, soit fermé ou bien l'imprimer sur un format à l'aide d'une imprimante. Donc après ça, nous allons cliquer sur fermer. Donc la défragmentation vient d'être effectuée. Donc c'est tout ce qui concernait cette vidéo. Dans les étapes, les 3 grandes idées étaient celui de la création de l'écran virtuel XP à l'aide du logiciel VMware Workstation, et également nous avons montré sur la défragmentation ou bien la défragmentation des disques durs, et nous avons également montré la répartition des disques durs. Et le logiciel qui nous a permis à la réalisation de cette vidéo s'appelle le logiciel CamStudio, dont le téléchargement est gratuit sur le net. Et pour votre bonne compréhension et votre bon suivi, je vous remercie d'avoir suivi toutes les étapes de cette création de cet écran virtuel USB. Et en cela, je vous souhaite une agréable journée. Merci et à la prochaine.